Bonjour, je vais vous présenter l'œuvre de Pierre-Auguste Renoir qui se nomme Portrait de Romaine Laco. La dimension du tableau est de 81,3 sur 65 cm. Il a utilisé l'huile sur toile comme technique. Le tableau a été peint en 1864 et l'œuvre est un portrait. Le peintre faisait partie du mouvement d'impressionnisme et le lieu d'exposition du tableau est au The Cleveland Museum of Art. Pierre-Auguste Renoir, né le 25 février 1841 à Limoges, en France, et est décédé le 3 décembre 1919 à Cannes-sur-Mer, en France, est un artiste peintre français du mouvement d'impressionnisme. Il a peint l'œuvre Portrait de Romaine Laco en 1864. Renoir peint ce charmant portrait à l'été 1864 à 23 ans. Désenchanté par les méthodes académiques, lui et ses 3 compagnons étudiants, Monet, Basile et Sisley, commencent alors à peindre le naturel, directement à l'air libre, dans la forêt de Fontainebleau, pendant leur séjour dans une colonie d'artistes dans le village de Barbizon, près de Paris. En vacances là-bas, la famille Laco commente ce portrait de leur fille. Explorant radicalement de nouvelles techniques, Renoir élimine la couleur noire de sa palette de ses premières œuvres pour des couleurs brillantes. Il détruit bientôt plusieurs de ses précédentes peintures, laissant celle-ci comme le premier portrait daté et signé. La petite Romaine pose assise sur une chaise vêtue d'une élégante robe grise et d'un corsage blanc en dentelle. Elle tient dans ses mains des fleurs rouges avec lesquelles elle joue, en accord chromatique avec ses lèvres et ses boucles d'oreilles. Le beau visage de l'enfant est le centre d'attention de la toile, puisque Renoir n'a éclairé ni les détails ni le fond, où l'on aperçoit une grande branche de fleurs effectuée de manière rapide et ébauchée. L'affichage sensuel de couleurs et de lumière communique un idéal de jeune beauté délicate. Les tons lumineux du rideau d'arrière-plan et la chemisier blanc de l'enfant résultent de l'observation attentive de l'artiste sur la réflexion de la lumière et la couleur des matériaux translucides. Les délicates nuances de couleurs, particulièrement sur le visage de la jeune fille, montrent la formation précédente de Renoir comme décorateur de porcelaine. Cependant, Renoir est toujours un étudiant essayant des styles variés, en peignant les cheveux et limites Rubens, le visage et le corsage de dentelle des rives d'Ingres, les blancs épais surgères courbés, le fond floral et doux, les tons froids et argentés de sa palette rendent hommage à Corot. On a voulu voir une référence à Velázquez dans la pose de l'enfant, mais c'est le peintre Manet qui influence le plus ce portrait en proposant des tonalités claires et foncées. Pourtant, presque miraculeusement, à partir de ces éléments, Renoir crée un tableau qui incontestablement lui est propre, possédant une chaleur spéciale et le sentiment d'affection humaine caractéristique de ses plus grandes œuvres. L'expressivité des yeux de Romaine indique que Renoir a un grand futur de portraitrice, comme en témoignent plus tard les portraits de Cézanne ou de Gabriel la Bonenfant de son fils Jean. De tous les peintres impressionnistes, Renoir est peut-être le seul, avec Berthet Morisot, qui ait su représenter l'ingénuité, l'abandon et la pureté des petites filles. J'ai choisi ce tableau car il me provoque un sentiment de jeunesse et de beauté. Merci.